Dans cette vidéo, on va parler de la relation de Bernoulli, donc mécanique des fluides. Et avant de te donner cette relation, j'introduis la notion de ligne de courant parce que c'est nécessaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne de courant dans un fluide? C'est tout simplement la trajectoire d'une particule de fluide. C'est-à-dire que le fluide est décrit par un ensemble de petites particules, disons, de fluide. Et ces particules de fluide, elles s'écoulent dans le fluide. Si tu suis donc cette trajectoire d'une particule de fluide, ça donne la ligne de courant. Alors, ça va demander un effort, j'allais dire d'imagination, je dirais plutôt d'intuition pour la déterminer. C'est-à-dire que là, par exemple, les bords blancs, ça représente les bords d'une canalisation, d'un tuyau. Donc tu vois que c'est un tuyau qui a une section plutôt petite au début et puis plutôt grande à la fin. Donc il y a eu un mouvement de section, il y a une variation de la section de ce tuyau. Et alors si on se posait les questions de trouver les différentes lignes de courant, ben on va s'imaginer comment circule une particule de fluide. Donc celle qui part du centre, elle va rester au centre et elle arrive au centre sur la fin. Puis pour les autres, tu vois, il faut être un petit peu intuitif et se rendre compte que si elle part du milieu, entre le milieu et le bord, elle va certainement arriver au milieu, entre le milieu ici et le bord d'ici. Donc on fait une trajectoire un petit peu comme ça. Mais tu vois, c'est à main levée finalement. Même moi qui suis professeur, quand je vais tracer cette ligne, ça reste à main levée. Il y a un côté un peu intuitif sur cette ligne de courant. Pour les déterminer, ce n'est pas du tout au programme en tant que tel de déterminer l'équation des lignes de courant. Donc pour l'instant, on en reste là. On attaque la relation de Bernoulli. Donc la relation de Bernoulli, elle va considérer justement, c'est une équation, c'est une égalité, qui va relier des caractéristiques de deux points d'une ligne de courant. Voilà pourquoi je t'en ai parlé avant. Alors, voici un tuyau, un point A sur une ligne de courant au début, un point B à la fin. J'aurais pu prendre A ailleurs et B ailleurs, peu importe. Donc A et B, ce sont deux points sur la ligne de courant. A, il est à une altitude ZA, et B, il est à une altitude ZB. La relation de Bernoulli, elle est là. C'est que PA plus ρ GZA plus 1,5 de ρ VA carré, donc ça c'est ce qui concerne le point A et je vais te le détailler, est égal à PB plus ρ GZB plus 1,5 de ρ VB carré. Alors, ça c'est le côté qui concerne le point A, ça c'est le côté qui concerne le point B. P c'est pour pression, donc PA c'est la pression en A, ρ c'est la masse volumique du fluide, G l'intensité de pesanteur, 9,80 à Paris, mètres seconde moins 2. ZA, l'altitude du point A. Ensuite, ρ, on en a déjà parlé. VA carré, c'est la vitesse du fluide au point A, qu'on met au carré. Et puis, côté droit, c'est la même chose, mais concernant le point B. Donc, pression en B, altitude du point B, vitesse du point B au carré. Donc, en termes d'unité classique, j'ai envie de dire, mais attention, je vais te rappeler un petit truc quand même. La pression en pascal, la vitesse en mètres par seconde, l'intensité de pesanteur en mètres seconde moins 2, et attention, la masse volumique, oublie pas, on est en physique, on n'est pas en chimie. Donc la masse volumique, c'est en kilogrammes par mètre cube. Très important que tu ne te trompes pas là-dessus. Et une remarque qui sera très utile pour les exercices, c'est lorsque tu as un fluide, par exemple de l'eau, qui est en contact avec l'air libre, par exemple à la surface de l'eau, donc on va à ce moment-là pouvoir dire qu'à cet endroit-là, au niveau du contact entre le fluide et l'air libre, par exemple, le fluide est à la pression de l'air libre. Par exemple P0, souvent on note P0 la pression au niveau de l'air libre. Et on va l'utiliser d'ailleurs dans l'application du grand 3. Donc le grand 3, j'ai choisi une application assez simple. Donc voici un récipient dans lequel il y a un petit trou au fond. Donc bien sûr, le liquide du coup va sortir par ce trou et le niveau du liquide du coup va baisser. Et puis à un moment, il n'y aura plus d'eau dans le récipient. Donc là, notre objectif, c'est de calculer la vitesse à laquelle le liquide sort au niveau du point B. Il y a une hauteur, grand H d'eau. En haut, il y a une section qu'on va appeler grand S. Donc la section, c'est la surface en mètres carrés de la partie supérieure. Et au niveau du trou, la section du trou, on va la noter petit s. Ensuite, en bleu, je t'ai représenté une ligne de courant. Et j'ai choisi deux points, pas tout à fait au hasard. B, parce que c'est là où je veux connaître la vitesse. Et A, je l'ai choisi parce que je connais des choses sur A, et en particulier sa pression, justement grâce à cette remarque. On va y revenir, juste après. Donc j'applique Bernoulli le long de la ligne de courant, donc entre A et B. Donc là, j'ai réécrit
la relation de Bernoulli. PA plus ρ GZA plus 1,5 de ρ VA carré égale PB plus ρ GZB plus 1,5 de ρ VB carré. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, A et B sont tous les deux en contact avec l'air libre. Ici, parce que l'eau s'écoule dans l'air, et A, parce qu'on est à la surface du liquide, et du coup, juste au-dessus, on a de l'air. Donc A et B sont tous les deux en contact avec l'air. Donc en fin de compte, on peut écrire que la pression en A, tout comme la pression en B, est égale à la pression P0, sachant qu'on appelle du coup P0 la pression de l'air extérieur. Donc PA égale PB égale P0. Ensuite, comme très souvent dans les exercices de mécanique de fluide, ça ne va pas nous suffire la relation de Bernoulli. On va rajouter une équation qu'on a vue dans une autre vidéo de mécanique des fluides, c'est la conservation du débit d'un fluide incompressible en régime permanent. Donc ici, c'est bien un fluide incompressible parce qu'on considère que l'eau est un fluide incompressible. Et en régime permanent, on est bien en régime permanent dans cette situation. Et bien la conservation du débit t'indique juste que la vitesse au point A fois la section grand S est égale à la vitesse au point B fois la petite section S. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler VA. Donc ça fait VA égale VB multiplié par petit s sur grand S qui est passé de l'autre côté. Et ça, cette expression de VA, je vais l'injecter dans la relation de Bernoulli. C'est-à-dire je vais substituer VA par cette expression. Et je tiens en compte aussi le fait que PA égale PB, donc ça se simplifie à gauche et à droite. Et je prends en compte le fait que ZA est égal à grand H et que ZB est égal à 0. Donc en prenant tout ça en compte, je réécris Bernoulli, et ça nous donne ρ G grand H, PA et PB sont plus là, plus 1,5 de ρ, non pas VA carré, mais VB carré multiplié par petit s sur grand S au carré. Le égal, il est là. Et ensuite, le PB n'y est plus, le ZB vaut 0, donc il reste que 1,5 de ρ VB carré. Là, je te laisse faire les calculs intermédiaires, c'est un très bon exercice pour toi. Tu en as pour une ou deux lignes. Et tu trouves normalement que VB, c'est égal à racine de 2G grand H multiplié par S au carré sur grand S au carré moins petit s au carré, la section de sortie. Donc on a vu la relation de Bernoulli et une application intéressante parce qu'elle fait intervenir aussi la conservation du débit.